Allez, quelques exemples pour commencer d'utilisation. C'est un petit peu un avant-après. C'est juste pour vous montrer ce qu'on va essayer de produire pendant toute cette formation. Alors, voici une réponse, une utilisation classique de l'IA. J'ai posé une question là, des exercices de rugby, et puis l'IA m'a donné une réponse. Ici, c'est un Claude 3 IQ, c'est anthropique, quelque chose de privé, opaque sur les sources et opaque sur le fonctionnement du modèle. Bon, c'est pas complètement stupide comme réponse, il a bien vu que c'était des exercices. Il nous a mis des objectifs, des variantes, un déroulement, voilà. Réponse assez courte. Voilà, une réponse statistique. Il a mis l'exercice avec le rugby, il a pris ce qu'il connaissait du rugby dans sa base, et puis dans son modèle, et puis l'exercice, un petit peu de pédagogie ou d'organisation, et puis il vous a fait une sauce de tout ça. Alors, pas faux. Alors la question, c'est de savoir si c'est vraiment utile. L'exercice est cohérent, mais sans plus. Voilà. Alors nous, le but du jeu, c'est de passer de cette réponse-là à quelque chose de plus compliqué. Allez, on va prendre un premier exemple. Un générateur de séances en EPS. Voilà, il suffit de marquer handball collège au début, puis il va vous demander des tas de questions pour améliorer son contexte. Il va vous demander une mise en objectif par rapport à des AFL, il va vous demander un objectif de séquence, un objectif de séance, il va vous proposer 10 exercices sur lesquels vous allez piocher, il va vous faire un résumé de toute la séance. Voilà, elle sera construite par rapport à vos bases personnelles et vos options personnelles. Voilà, premier exemple, un autre, dans un autre domaine, un générateur d'inducteurs en danse. Alors, voilà, il suffit de taper OK, il vous génère des contrastes, des actions par des verbes ou des mots. On peut lui en demander une autre liste. Voilà, quelque chose d'assez fermé. Les verbes, les mots, les musiques, les images sont générés de façon très cadrée. C'est vous qui décidez la liste de verbes, par exemple, par rapport à une base documentaire. Et puis à l'opposé, vous avez quelque chose de très ouvert. Il va aller jusqu'à vous proposer une chorégraphie complète, ou alors des choses intermédiaires sur un objet particulier, le placement ou la synchronisation. Voilà. C'est une aide à l'inspiration, sans plus. Voilà, mais on peut aller de quelque chose de très cadré à quelque chose de très ouvert. Un autre exemple, alors très fermé. Alors là, c'est un compteur en lutte. Des actions qui découlent de la liaison de boussole. Une saisie, une chute, un passage dans le dos, une mise en danger, un tombé. La même chose, des scores. Il suffit de taper le numéro de l'idée ici. Alors l'idée, c'est le numéro qui est ici 9. Il va vous mettre une mise en danger dans le compteur ici. Il va vous compter les points. Voilà. Donc, ou alors on écrit saisie bleue, etc. Donc il suffit de taper 3, hop, il va vous rentrer le score ici, là. Voilà, si on tape 9, il va vous rentrer le score en mise en danger ici, ça va, etc. Vous avez compris comment ça fonctionne. Donc, du recueil de résultats, et puis derrière, on peut faire des tas d'autres choses. Il peut demander un score final. Voilà, il va faire tous les calculs, nombre de points, et puis pour des calculs plus complexes, comme le pourcentage de chaque action sur le total des actions. Voilà, il va vous ressortir qu'il y a 50% de chute et 50% de passage dans le dos, ou un tiers. Et il est capable aussi de vous retracer tout l'historique des actions dans l'ordre. Ça a commencé comme ça, les actions sont déroulées comme ça. Voilà, encore une utilisation, recueil de résultats, analyse des performances. Allez, un dernier exemple, un assistant d'anatomie interactif. Vous tapez Humérus, il va vous chercher, alors suivant ce que vous avez décidé, il faut une description du muscle, de l'os ou du nerf qui vous intéresse. Il est capable de vous retrouver n'importe quelle information, puis de l'organiser comme vous le souhaitez. Il peut faire des quiz, bien sûr, depuis avec les réponses. Vous êtes capable de vous expliquer les réponses. Il est même capable de vous sortir, admettons, les exercices de musculation qui correspondent au quadriceps. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup dans ces bases ici qui sont normalement, il n'y a pas à discuter, un numérus c'est un numérus, c'est de savoir d'où elles viennent, donc on a l'accès aux sources ici, Wikipédia, etc. On sait à quel endroit il est allé chercher exactement ces sources. Voilà, pour
pour tout ce qui concerne les exemples qu'on a. Alors je vous explique maintenant comment tout ça fonctionne, et on va essayer de passer donc de la réponse généraliste à une réponse spécifique comme on l'a ici.